Amen. Qui descendait du ciel et qui a crié et qui s'est incarné dans l'ange terrestre. Ce qui arrivait au temps de Sodome arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Luc 17, 26 à 30. La bonne nouvelle. L'évangile. L'évangile n'est pas venu à nous en parole seulement, mais avec puissance et démonstration du Saint-Esprit. Pour démontrer la puissance, vivifier l'évangile. Vivifier l'évangile. Amen. Amen. Et écoutez l'homme qui est représenté la foi de cette terre. 111 il dit, lorsque je suis allé en Inde, l'archevêque de l'église méthodiste est venu et a dit, Monsieur Branham, nous n'aimerions rien apprendre des missionnaires. Nous connaissons la Bible plus que vous tous ne saurez jamais. Il a dit, nous étions une église, nous étions établis ici 2000 ans avant que vous nous deveniez une nation. C'est vrai. Mais a-t-il dit, nous avons appris, nous les Indiens, nous avons appris que Dieu vous a visité et vous a donné un don qui peut faire vivre la Bible. Nous avons appris que Dieu t'a visité et qu'il vous a donné un don qui peut faire vivre la Bible. On peut voir l'église de la Pentecôte. On peut voir tout ce qui est écrit dans la parole. La Bible n'est plus de l'histoire pour nous. La Bible devient une réalité pour nous. Tu as un don. Dieu t'a visité pour faire vivifier la Bible. Il a dit, c'est ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de recevoir des missionnaires, mais un ministère qui peut vivifier la Bible. Que le Dieu de la Bible n'est plus de l'histoire. Le Dieu de la Bible devient une réalité. S'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui. S'il a sauvé hier, il sauve aujourd'hui. Le même Dieu de la Bible, on peut le voir. S'il a rempli du Saint-Esprit hier, il peut remplir encore aujourd'hui. Un ministère qui vivifie la parole. Les missionnaires, l'archevêque a dit, c'est ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas simplement venir ici s'asseoir et rentrer à la maison. Venir ici s'asseoir et rentrer à la maison. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir la Bible être vivifiée. Des hommes et des femmes qui sont changés. Des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit. Des hommes et des femmes qui sont délivrés par la parole de la promesse. Et il faut que nous vérifions ces choses. Qu'est-ce que le message a fait? Qui suis-je devenu? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Nous ne sommes pas dans un système.
Mais nous sommes sous l'égide du Dieu très haut. Avec le message de l'heure. Oh là là. Voyez, cet homme-là était un fils. Il n'était pas un petit-fils. Comme David l'avait dit. Voyez, nous aimerions connaître. Et c'est vrai. Je représente donc cette foi. Aujourd'hui, nous croyons que Dieu t'a visité pour vivifier la Bible. Nous vivions encore comme le jour de Jésus-Christ, comme au jour de Pierre, comme les jours des apôtres. Est-ce que nous comprenons quelque chose? La foi de cette heure, cette foi-là qui fut instaurée, introduite, et qui a affronté les conditions de l'âge. Aujourd'hui, il y a un prophète qui rougit. Paragraphe 33. Paragraphe 33. Le Branham dit, aujourd'hui, nos enfants sont 10 fois plus tentés que nous. La tentation est tellement grave. Et le diable a rendu les choses tellement faciles. Même le péché. Il a rendu ça tellement facile. Oh frère. Mais le diable vient. Il met le cinéma dans le téléphone. Tout ce que tu veux regarder, tu peux le regarder. La génération d'Android, la génération de l'Internet. Et ça, nos enfants, donc ils ne sont même pas échappés. Et voyez, ils savent mieux utiliser les téléphones Android que nous. Toutes les applications. Ils sont 10 fois plus tentés. Alors maintenant qu'ils occupent maintenant les 3/4 des Zoé Tabernacle. Les enfants. Ils ont presque les 3/4 de l'église. C'est sérieux. C'est sérieux. Maintenant ces 3/4, ils sont 10 fois plus tentés. Si la parole n'arrive pas à les atteindre, que deviendra l'église? Donc il faut que Dieu fasse quelque chose. Il faut que Dieu les visite. Il faut que Dieu leur répande sa grâce. C'est terrible. Il faut la foi de l'heure pour affronter les conditions de l'heure. Dans la nourriture spirituelle au temps convenable. 18 juillet 65. Paragraphe 4. Et je désire que vous soyez édifiés maintenant. Dans les points. Ces saints oracles de Dieu. Dans la foi. La foi de cette heure-ci. Ces saints oracles de Dieu. Dans la foi. La foi de cette heure-ci. Et la foi de cette heure-ci, Branham la représente. C'est-à-dire, le message et les messagers sont un.
La foi de cette ère-ci. La foi. Il faudra plus de foi qu'on en a eu dans n'importe quel autre âge. Est-ce que nous saisissons? Il faudra plus de foi qu'on en a eu dans n'importe quel autre âge. Car celle-ci doit être la foi de l'enlèvement. Amen. Kondima ya mitukate. Yisko ke minu kisumbila matoma. Kondima ya bamapangu te. Yisko ke minu kisumbila zi parcel. Kondima ya kokende États-Unis te. Yisko ke minu kikuendela kuputu. La foi de l'enlèvement. Minu kiluza munu. Comment partir d'ici? La révélation de comment partir d'ici. La préparation de comment partir d'ici. Une révélation qui doit nous saisir. Lorsque Dieu voulut enlever Élie, il lui a fait passer par une trajectoire. Il part à Gilgal. De Gilgal, il passe l'école des prophètes. À Bethel, de Bethel, il va encore. Et le Jourdain. Le Jourdain, c'était le dernier. À Jéricho. De Gilgal à Bethel. De Bethel à Jéricho. Et de Jéricho au Jourdain. Et le Jourdain signifie la mort. La mort totale. Mourir de l'incrédulité. Mourir des choses du monde. Mourir de toutes choses. Il devait traverser le Jourdain. Mourir de tout ce qui est de l'humain. Avant qu'il ne soit enlevé. Et Élisée devrait le suivre. Parce qu'il représentait la foi à son époque. Il devrait le suivre. Il lui a dit mais rentre. Il dit non, l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Je te suivrai. Je dois te suivre partout que tu passes. L'expérience que tu as faite, que ton Dieu devienne mon Dieu. J'ai fait l'expérience de Frère Branham. C'est Dieu qui l'avait appelé. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps à aucune manière, car j'ai un travail à faire avec toi. Je veux cette expérience, Seigneur. Brise-moi comme tu as brisé Branham. Change-moi comme tu as changé Branham. Sépare-moi comme tu as séparé Branham. Que le Dieu de Branham, qu'il devienne mon Dieu. C'est Dieu qui change. C'est Dieu qui transforme. Je veux ce Dieu-là. Je veux te suivre dans toutes les étapes jusqu'à ce que tu sois enlevé. Et je veux la double portion de ton esprit. Il l'a suivi jusqu'à traverser le Jourdain. La mort, alors qu'il s'était là,
Il lui a dit, demande ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Je veux la double portion de ton esprit. Quelle pensée spirituelle. Élisée n'a pas demandé les choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde sont en train de passer. Les choses de ce monde sont éphémères. Alors qu'Israël avait traversé la mer Rouge, alors il a dit aux enfants d'Israël, alors qu'ils ont vu l'armée de Pharaon en train d'avancer, il a dit, peuple d'Israël, ces Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Et dans peu de temps, le monde que nous voyons maintenant, ça va disparaître. Les bombes atomiques vont emballer toute la terre entière. Pourquoi m'en vouloir aux choses du monde? Ce que je veux, Seigneur, que ton règne vienne dans mon âme, que ton règne vienne dans mon cœur. Remplis-moi du Saint-Esprit. Oh, brise-moi, grand potier. Brise-moi, grand potier. Amène-moi à ton image. Tout ce que je veux, c'est l'identification. Alléluia. Amen. Pourquoi m'en soucier aux choses du monde? Pourquoi trahirais-je mon âme à cause des choses de ce monde? Mon âme vaut plus de 10 000 mondes. Le message de l'heure, c'est la perle de grand prix que j'ai trouvée. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Amen. Tout ce qui m'intéresse maintenant, c'est me préparer avec le message de Malachie 4. C'est d'inventoriser ma vie. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Ai-je le Saint-Esprit? Suis-je délivré? Où suis-je? Oh Dieu, accorde-moi la grâce. Celle-ci, car celle-ci doit être la foi de l'enlèvement. Pour être enlevé, le cœur attaché aux choses spirituelles. Comme l'avait dit Samson, comme l'avait dit Salomon, et tu as placé dans leur cœur la pensée de l'éternité. Tout ce qui nous intéresse doit être centré sur le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'œuvre de Dieu soit prospère? Dieu te donne l'argent. Oh Seigneur, que tu me guides, que je fasse quelque chose qui te plaise. Que je fasse quoi, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? On ne doit plus être là. Il faut que les gens soient derrière là. Il y a les mixeurs qui ne fonctionnent plus là. Mais il y a des gens qui ont 500 000 dollars. Et quand les jeux d'argent arrivent, on vous vole tout cet argent. Placez votre argent à l'endroit correct. Soutenez l'œuvre de Dieu. Un mixeur qui manque. Qu'est-ce qui manque? Diacre, j'ai 500 dollars. Est-ce qu'on peut avoir ce mixeur là? Achetons ça.
la pensée de l'éternité. Travailler pour édifier le royaume de Dieu. Pour la prospérité du royaume de Dieu. Tout ce qui nous intéresse, tout ce qui nous reste. Alors que j'étais très malade, j'ai dit Seigneur, alors qu'il y avait une voix intérieure qui cessait de me dire que je dois partir, je dois mourir. J'ai dit bon Seigneur, si tu me préserves encore la vie, tout ce qui peut me rester, c'est de prêcher la parole. Que j'investisse tout le reste de ma vie à ton service. Que j'investisse tout le reste de ma vie à ton service. Et depuis ce moment-là, j'ai jeté tous les produits médicaux. Et me voici en bonne santé. Tout ce qui peut nous rester, c'est de prêcher, c'est d'édifier les royaumes, c'est de faire prospérer les royaumes, car celle-ci doit être la foi dès l'enlèvement. Si je dis que j'ai mis à côté les produits médicaux, ne me suivez pas. Si tu prends les médicaments, prends-les. Tu ne connais pas qu'est-ce qui m'a fait mettre ça de côté. Moi aussi je vais mettre, frère Paul a dit. Non, si toi tu abandonnes, on va t'enterrer. Car celle-ci doit être la foi de l'enlèvement. Pour être enlevé. Et par conséquent, nous désirons que vous croyiez cet après-midi à tout ce que vous avez vu, entendu, à la parole que vous avez entendu être prêchée, les signes et les prodiges que vous avez vus s'accomplir. Nous désirons que vous emmagasiniez tout cela ensemble dans votre cœur et que vous l'examiniez si c'est Dieu ou pas. Amen. Amen. Que vous examiniez les messages. C'est comme le disait Élisée d'autrefois. Si Dieu est Dieu, alors servez-les. Et si Jésus est le centre de toutes choses pour les chrétiens, alors je pense que nous devrions nous débarrasser de toute autre chose pour ne nous attacher qu'à lui. Souvenez-vous, il est le centre, il est l'étoile polaire, il est l'ultime, c'est lui qui convient, il est l'absolu. Et s'il est l'étoile polaire, il n'y a qu'une seule chose qui pointera vers l'étoile polaire. C'est votre boussole avec laquelle vous naviguez. Et la boussole avec laquelle je vous apprends à naviguer, c'est la parole. Et la parole pointe toujours vers lui. Voilà la boussole sur laquelle naviguer. Maintenant, et nous sentons que nous traversons un grand temps d'épreuves et de détresse. À bientôt, je vais m'arrêter. Et nous sentons que nous traversons un grand temps d'épreuves et de détresse. Le temps périlleux, temps de détresse et de perplexité parmi les nations. Et toutes sortes de choses se passent. Et quelquefois je me sens comme submergé. Partout où je regarde, c'est comme sur un point à bord d'un bateau en pleine mer. Et
dont on m'a confié la charge. Et Branham, c'est celui, le capitaine, le commandant de ces bateaux. De l'âge de la fin de cet âge, représentant la foi de cet âge. Il est le commandant de ces bateaux. Il dit, on m'a confié la charge. Et comment allons-nous nous en sortir dans cette génération méchante, dans cette génération perverse? Comment allons-nous nous en sortir? Et en voici venir un avec une vague qui monte 100 fois plus haut que mon bateau. Mais nous allons les surmonter. Chaque épreuve, chaque tempête, chaque détresse, avec le message du 7e ange, avec le message de Malachi 4, nous allons les surmonter. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous allons les surmonter. Chacune d'elles. Est-ce que vous êtes dans les bateaux de Malachi 4? Est-ce que vous êtes dans les bateaux de Malachi 4? Même si la maladie vient, rassurez-vous que vous êtes dans les bateaux. Tu vas les surmonter. Même si un problème vient, rassure-toi que tu es dans les bateaux. Tu vas les surmonter. Nous sommes plus que vainqueurs par lui. Le capitaine, le commandant en chef tient la corde attachée au bout du bateau. Il le tirera au travers de tout cela. Même quand la pression écuménique va serrer la vis et qu'on ferme toutes ces églises, nous allons surmonter ça. Nous allons les surmonter. Parce que nous sommes dans ces gros bateaux de Malachi 4. Il le tirera au travers de tout cela. Nous allons surmonter chacune d'elles. Nous allons surmonter chacune d'elles. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Le message du temps de la fin affronteront les conditions du temps de la fin. Oh, jeunes gens, jeunes gens, jeunes filles, la seule chose qui peut vous sauver dans cette génération, c'est le message de Malachi 4. Confiez-vous à ce message. Ce message ne vous déplaira jamais, ne vous décevra jamais. Restez dans les messages. Le Dieu de ce message, il te récompensera toujours. Restez fidèles. Respectez le message. Croyez le message. Et le Dieu de ce message vous soutiendra. Ne perdez jamais confiance. Oh non, moi je me marie. Pourquoi moi je ne me marie pas? Les autres se marient. Pourquoi moi je ne me marie pas? Attends-toi à Dieu. Et au temps convenable, Dieu te récompensera. Dieu n'a pas une dette de quelqu'un. Dieu récompense toujours. Restez fidèles dans ce message. Le Dieu de Branham, il est fidèle. La foi de l'heure dans l'âge oméga à l'ouest. La foi de l'enlèvement. Voilà pourquoi il a instauré Malachi 4 pour introduire la foi du départ. Et l'église
l'église entre dans les mystères du départ. Et nous sommes là dans ce glorieux mystère. Les messages qui nous préparent. Les messages qui nous remet à notre place. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Maintenant dans les noms blasphématoires du 4 décembre, du 4 novembre 62, 4/11/62, au paragraphe 126. paragraphe 126. Et la plus grande partie de notre foi est une foi mentale. En écoutant la parole, cela nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. Mais si cela vient d'en haut, oh frère, si jamais cela frappe ceci, il y a une foi sainte spirituelle. Alors que fait cette foi? Cette foi ne reconnaît que la parole. Peu importe ce que n'importe quoi d'autre peut dire, elle ne reconnaît que la parole. Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole est toujours Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et quand la parole elle-même est versée dans notre foi, notre foi mentale devient une révélation spirituelle. Et sur cette fondation, je bâtirai mon église. Voyez, pas sur une conception mentale d'adhésion à l'église, une conception mentale de cela, mais sur la révélation. Et quand ces ruisseaux de grâce sont versés dans cette foi mentale que vous avez, alors sur ceci, une révélation spirituelle, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Voyez, cela montre que les portes de l'enfer seraient contre elle, mais qu'elle n'allait jamais prévaloir. Oh, quelle chose glorieuse. Eh bien, la foi, c'est 5 ruisseaux. J'avais un morceau de craie ici, mais je suppose qu'il ne l'a pas porté. Les 5 ruisseaux que vous voyez descendre jusqu'ici mélangent ceci ensemble. C'est le Saint-Esprit qui a fait l'église d'Éphèse. C'est le Saint-Esprit qui a donné naissance à l'église de Smyrne. C'est le Saint-Esprit qui a donné l'église de Pergame et l'église de Thyatire dans les âges sombres. C'est le Saint-Esprit qui a bâti cette épouse. C'est le Saint-Esprit qui a bâti cette épouse. Au temps de Malachie 4, alors que la foi est de nouveau restaurée, le même Saint-Esprit qui avait bâti l'église à la Pentecôte, et le même Saint-Esprit qui était lié dans les fleuves dénominationnels pendant 2000 ans, le message de Malachie 4 vient délier le Saint-Esprit qui était lié au fleuve dénominationnel pour bâtir l'église épouse. Cet Élie qui a été tiré hors de tous les systèmes d'organisation tout au long des âges comme cela. Il y a une épouse de Jésus-Christ, élue, prédestinée, que le Saint-Esprit a appelé à sortir. L'élu, et c'est le Saint-Esprit dans cet âge-ci, cet âge-là, c'est lui-là, jusqu'au sommet, jusqu'au sommet de la pyramide, le Saint-Esprit. Et maintenant, dans les individus, coule ce verti, cette verti est la stature d'un homme parfait, la perfection de l'épouse, par la parole de la promesse.
jeunesse. Et maintenant dans les individus, ces vertus et ces choses sont la connaissance et la tempérance sont ajoutées à votre foi. Alors quand la pierre des fêtes vient, le Saint-Esprit le cimente ensemble. Voilà le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est si rare aujourd'hui. Voilà mes amis, c'est si rare aujourd'hui. Il n'y a plus le travail de l'âme. Quand vous voyez les gens venir à l'hôtel, c'est pour les choses du monde. C'est quand les choses ne marchent pas. Les affaires ne marchent pas. Mais pour que les gens viennent pour recevoir le Saint-Esprit, parce que c'est ça l'assurance du salut, c'est ça le billet du voyage. Ils sont distraits. Ils sont distraits. Le message de Branham, c'est la salle d'attente pour le ciel. C'est la salle d'attente pour le ciel. Où on vous conditionne. Vous allez à un endroit céleste, sublime. Et écoutez mes amis, supportez-moi un peu. Ça fait presque une année que je ne viens pas ici. Supportez-moi un peu. Regardez, même dans le naturel, vous ne pouvez pas prétendre aller en France et attendre l'avion en balle. Même pour aller à Kinshasa, vous allez prendre le bus en balle. Soyez à l'endroit correct. Vous voulez aller en France? Il faut être dans la salle d'attente en Gilles. C'est là que l'avion va descendre. Et là dans la salle d'attente, on vous conditionne. On vous met quand même dans de bonnes conditions. On ravit votre esprit là où vous allez. Et vous ne pouvez pas être distrait. Si le vol est à 20h, vous n'allez pas être distrait. Tout le temps vous regardez la montre. Tout le temps vous surveillez. Vous êtes là dans la salle d'attente. Parce que si vous êtes distrait, on peut t'appeler et ne pas s'entendre. Et vous restez le vol. Non, celui qui voyage, il est conditionné. Ce n'est pas quelqu'un qui doit lui dire prépare ta valise, prépare ça. Non, il est conditionné. Parce qu'il est en train de partir. Il doit être attentif. Quand déjà 20h tape, même se mettre debout sans qu'on lui demande de se mettre debout. Pourquoi? C'est un voyageur. Et le message de l'heure, c'est la salle d'attente. Nous réparons des choses sans qu'on nous les demande. Si réellement nous sommes des voyageurs, nous réparons des choses sans qu'on nous demande de les faire. Si nous sommes des vrais voyageurs, mais si nous sommes des distraits qui n'ont aucun objectif, il est en train de voyager, mais regardez, il est en train de jouer au jeu des dames. Là,
Dans la salle d'attente. Kuna salle d'attente. Il joue au jeu de cartes. Umbula kwenda si carte. Là dans la salle d'attente. Kuna salle d'attente. Là dans la salle d'attente. Kuna salle d'attente. Il va engrosser une fille du monde. Wewe kwenda kwetu di mwanamke wetu uncha buemba. Là dans la salle d'attente. Kuna salle d'attente. Il engrosse une fille de l'église. Utudi di pangi ketu di bundu buemba. Quelle sorte de voyageurs vous êtes? Yonti numbe mutu nkwanda munchi etolonio. Des distraits. Batu bafufuka. Des superficiels. Batu badi bambata mbata. Des croyances superficielles qui ne comprennent rien. Bankondo surika kadi kima kimosi. Et ici, Branham dit, c'est pourquoi le Saint-Esprit est si rare. Aujourd'hui, il est si rare. Les membres de l'église, nous en avons en masse. Mais les membres du corps mystique, c'est si rare. Écoutez mes amis, un jour il y avait des deuils dans Branham Tabernacle. Deux sœurs qui étaient décédées. Et les deux sœurs qui étaient là. Branham dit, il monte à la chair. Il dit, nous remercions le Seigneur pour la vie de notre sœur. Qui a été un vrai membre du corps de Christ. Nous remercions le Seigneur pour sa vie. Nous remercions encore le Seigneur pour la vie de notre sœur Pampa, qui a été un bon membre de cet tabernacle. Il se limite là. Miséricorde. C'est des choses différentes. Des choses différentes. Si nous nous limitons simplement à être membres de l'église, les salis ne se trouvent pas à être membres d'une église, mais être membre du corps mystique. Et comment nous entrons dans ce corps mystique? Par le baptême du Saint-Esprit. Cela fait de nous membres du corps mystique. Et nous voulons être membres du corps mystique. Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est si rare aujourd'hui. Eh bien, venant du Saint-Esprit, qu'est-ce qui est venu? Ensuite il vous donnera la foi surnaturelle, la foi spirituelle qui est ici à la base. Alors cette foi spirituelle ne reconnaît que la parole, peu importe ce que quiconque dit, et cela ne fait rien de bon. Elle ne reconnaît que la parole. Si quelqu'un dit les jours de miracles sont passés, cette foi ne reconnaît que la parole. Cette foi ne reconnaît que la parole. C'est pourquoi c'est si rare. Les œuvres sont l'expression de la foi. Branham dit, du 26 novembre 65 308, nous allons atterrir. Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres, écoutez attentivement. Si je ne fais pas les œuvres, laissez-moi ajouter ceci. C'est-à-dire, si je ne fais pas les œuvres que les Écritures vous déclarent que j'accomplirai, alors accomplir cela en mon temps. Lorsque je viens, c'est que le Messie doit faire
lorsqu'il sera venu. Si ce que j'ai fait, Dieu ne confirme pas la parole qu'il a dit devoir accomplir. Si ma vie ne fait pas vivre cette parole exactement comme il est dit qu'elle le ferait, ne manquez pas ceci. Jésus a dit, vous savez ce que le Messie doit faire. Alors si cette parole écrite ne se manifeste pas au travers de moi, alors je ne suis pas le Messie. Amen. Alors le jour dont je parle est faux. Ce que Jean a dit à mon sujet est faux. Alors si je ne suis pas le Messie, si ces œuvres que le Messie est censé faire, il doit être. Le Seigneur votre Dieu existera un prophète comme moi. Il y a des centaines d'années que vous n'avez plus eu de prophète. Et si ces œuvres que je fais, c'est que Dieu a promis, si cela ne se manifeste pas dans ma vie présente, alors je ne suis pas le Messie. Et si la parole promise pour cet âge est confirmée en moi, alors je suis le Messie. Et la promesse est venue jusqu'à vous. Oh là là. Oh là là. Je ne vois pas comment ça peut être plus clair. Si la promesse n'est pas alors si la promesse pour ce jour est manifestée dans mon ministère, a dit Jésus, alors je suis le Messie. Si donc vous avez de la peine à croire ce que je suis, regardez aux œuvres qui ont été promises pour ce jour. Amen. Regardez les œuvres qui ont été promises. Si ces œuvres ne sont pas accomplies, toutes ces œuvres accomplies à moi, alors ne me croyez pas, parce que je vous ai dit des mensonges. Si vous ne pouvez pas croire à moi, regardez simplement ce que la Bible dit qui devrait arriver à ce jour. Et qu'est-ce qui devrait arriver à notre jour? Si cela n'arrive pas, alors c'est faux. Si ces fausses choses ne sont pas là, et toutes ces autres choses, et les choses qui sont censées arriver, si elles sont là, a dit Jésus, alors je suis le Messie. Amen. Je suis celui dont la venue avait été annoncée par des promesses. Oh là là. Les mêmes œuvres qui avaient été promises pour son temps confirmèrent qu'il était le Messie. Ne croyez-vous pas cela? Eh bien, frère, sur l'œuvre de Luc chapitre 17 verset 30, la promesse de Jésus-Christ juste avant sa venue, que le monde redeviendrait comme Sodome, que les messagers seraient envoyés, que des choses arriveraient exactement comme annoncé. Si cela n'arrive pas, alors ne croyez pas que je vous ai dit la vérité. Mais si cela arrive, alors croyez que c'est lui. Alors croyez que c'est Jésus-Christ. Alors croyez que c'est lui. En ce jour où le Fils de l'homme sera révélé. Et qui est le Fils de l'homme? Le septième ange n'est pas le Fils de l'homme. Le septième ange révèle le Fils de l'homme au public. Et qui est le Fils de l'homme? Jésus-Christ lui-même dans son église, introduisant la foi de ce jour, la foi de l'enlèvement. Le Fils de l'homme sera révélé dans un corps de chair. Vous, peuple
les églises. Exactement comme il en fit avant le temps de Sodome. Un groupe appelé à sortir loin de tous et qui se tenait dehors, croyant la promesse de Dieu. La foi de cette heure. La révélation du Fils de l'homme. Dieu sous la forme d'un prophète. Dieu nous a parlé au travers d'un prophète. Dieu nous a visité au travers d'un prophète. Un grand prophète a paru parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Dieu nous a visité avec la parole, des signes, des miracles et des prodiges. La présence de Dieu est dans les camps. Les œuvres que le Saint-Esprit accomplit aujourd'hui par ces visions qui ne faillissent jamais. Les promesses qui ne faillissent jamais. Oh, tous les signes apostoliques promis dans la Bible par Malachie 4. Et oh, Apocalypse 17. Tout cela est donc en train de s'accomplir. Et c'est confirmé par la science, par tout autre moyen. Jésus-Christ est photographié. Comme ça a été promis dans la parole. Dans Actes chapitre 1er, alors qu'il est en train de partir au ciel, une nuée l'avait dérobé. Et alors qu'il continuait à regarder le ciel, les anges sont venus et ils ont parlé aux disciples. Pourquoi continuez-vous à regarder dans le ciel? Car ce même Jésus, il reviendra tel que vous l'avez vu monter. Une nuée l'avait dérobé en allant. Et une nuée la retourne dans sa seconde venue. La génération qui verra Israël. La génération qui verra les figuiers bourgeonner. Cela ne passera pas que tout cela n'arrive. Ce figuier qui devait être bourgeonné, c'est la nation d'Israël. Alors qu'ils s'étaient éparpillés là dans le monde entier. Autant de grands dictateurs. Et arrivé en 1946. Après la Seconde Guerre mondiale, l'ange apparaît à William Branham. Donne la commission. Alors que les choses sont en train d'être faites pour qu'Israël soit proclamé comme nation. Et en 48, Israël promulgué comme une nation par la ciel. Et Jésus a dit, la génération qui verra Israël, les figuiers bourgeonnés, cela ne passera pas. Et une génération dans la Bible compte 40 ans. Donc du temps qu'Israël proclamé comme une nation, du jour qu'il a été proclamé, de 48 plus 40 à 88, quelque chose devrait arriver. Et arrivé en 63, Dieu a accompli la parole. Il est descendu. Il a donné au septième ange un message qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. Et regardez pourquoi hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles, jeunes garçons, nous sommes dans ce message comme dans une salle d'attente. Il est temps que vous puissiez saisir. Ne dites pas moi je suis un enfant. Il est temps de saisir. Qu'est-ce que Dieu a fait en cet âge? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Tout cela est donc en train de s'accomplir et c'est confirmé par la science par tout autre moyen. Et si je ne vous avais pas dit la vérité, moi Branham, si je ne vous avais
pas dit la vérité, ces choses ne seraient pas arrivées. L'ange de Dieu ne pouvait pas descendre s'il ne nous avait pas dit la vérité. Là, c'est pour confirmer. Apocalypse 10. Dieu confirma sa parole. Il l'a confirmé par la colonne de feu. Et il vient encore la confirmer par sa propre venue. Il vient pour enlever l'épouse. Cette puissance vivifiante est venue pour enlever l'épouse. Voilà pourquoi nous sommes dans ce grand message de préparation de cette grande salle d'attente. Oh, je crois que le message est la vérité. Je crois que tout ce que Branham a dit est la vérité. Je crois qu'il est le véritable prophète envoyé de Dieu. Mais si je vous ai dit la vérité, ces choses rendent témoignage que je vous ai dit la vérité. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la manifestation de son esprit est en train d'attraper une épouse. La manifestation de son esprit est en train d'attraper une épouse. Que cette foi, cette révélation, Seigneur, puisse ces hommes, peut-être quelques-uns de ceux qui sont présents ici, quelques-uns de ceux qui écoutent le band à travers le monde, c'est de nous qu'il parlait. Puisse-t-il comprendre que ceci est l'appel de l'épouse à sortir et non un message de Pentecôte. Le message de Pentecôte, c'était pour restituer les dons à l'église, mais ceci est l'appel de l'épouse, un message différent, une foi différente qui avait dû être envoyée juste avant que Sodome soit brûlée. Oh Dieu bien-aimé, qu'il y comprenne cela. Le frère Branham dit que nous puissions comprendre cela. Il prie qu'il y comprenne cela. La foi, je crois cela parce que cela a été révélé par ton esprit au travers de la parole de Dieu et a été confirmé et rendu manifeste au monde entier. Certainement, Seigneur, cela n'est réussi que par une minorité, mais tes groupes ont toujours été ainsi. Mais tu as dit, ne crains point, petit troupeau, car la volonté de ton Père est de te donner le royaume. Car la volonté de ton Père est de te donner le royaume. Je prie donc, oh Dieu, que les hommes se détournent de leur intellectualisme, qu'ils se détournent de ce qu'ils pensent être la vérité, pour regarder les Écritures comme nous l'avons dit hier soir. Que ceux qui sont ici ce soir puissent penser comme la reine lors de la destruction de Babylone. Elle a dit, il y a un homme parmi vous du nom de Daniel. Il vivait dans le royaume de votre Père. Ce Père de la Pentecôte était dans son royaume et il dissipe tous les doutes. Et maintenant, Seigneur, puisse le Saint-Esprit qui était dans le royaume pentecôtiste à la restauration du ministère de Malachi 4
à la restauration de la foi apostolique. Le royaume qui existait au temps de Martin Luther et John Wesley, et ainsi de suite jusqu'à John Smith et Alexander Campbell, et tout au long des âges. C'est lui qui dissipe. Il dissipe tous les raisonnements. Pour ceux du temps de Luther, c'était le juste vivra par la foi. Pour les méthodistes, il dissipa tous les doutes et leur montra qu'ils devaient se sanctifier. Au jour de la Pentecôte, ils parlaient en langue et manifestèrent l'esprit par la guérison du Seigneur. Et tout. Il dissipait tous les doutes dans les cœurs pentecôtistes. Mais oh Dieu, mais oh Dieu, ils s'organisèrent en dénomination. Ils sont directement rentrés aux pensées des hommes. C'est pourquoi maintenant que l'épouse est appelée comme tu l'as promis dans les Écritures, comme nous l'avons lu à la face du monde soir après soir, et nous l'avons vu de nos yeux. Oh Dieu, puisse-t-il dissiper tous les doutes dans les cœurs des hommes. Puisse-t-il vite accourir auprès du Fils, accessible à tous. Pourquoi? Afin de croître jusqu'à la maturité, jusqu'à l'identification. Alléluia. Amen. Oh, je vois quelques aigles qui sont là. Et ils comprennent où est-ce que Branham veut nous amener. Puisse-t-il vite accourir auprès du Fils, accessible à tous, afin de croître jusqu'à la maturité, pour qu'il soit emporté dans les greniers. Oh, la moissonneuse batteuse est venue. Les anges moissonneurs sont venus. Au temps de la moisson, où la semence est arrivée à la maturité, et le semeur de la bonne semence, au temps de la moisson, c'est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme a été révélé aujourd'hui. Il a semé la bonne semence, et la grande moisson batteuse est descendue du ciel pour moissonner la semence. Alléluia. Amen. Au temps de la moisson, oh, nous sommes arrivés à la maturité. Au temps de la foi de l'enlèvement, pour que la semence soit emportée dans les greniers. Il y a plusieurs maisons, plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'en était pas, je vous l'aurais dit. Il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Au-delà du jour d'un jeûne, mes yeux se portent vers le beau pays de Canaan, où se trouve mon trésor. Je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi, je vais à la terre. Nous sommes en route. Un peu de temps et alors. Juste encore un peu de temps. Quelques temps, mes amis. Et tout sera fini.
Et qu'il ne soit pas laissé dans la tige pour être brûlé. Qu'il y croisse jusqu'à la maturité. Et qu'il soit emporté dans les greniers. Et qu'il ne soit pas laissé dans la tige pour être brûlé. Mais puisse-t-il aller ce soir dans les greniers. Au nom de Jésus-Christ. Ô Zoé Tabernacle. Toi qui incarne la vie de Dieu. Que ceci puisse réveiller encore nos cœurs pour combattre les bons combats de la foi. Combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car dans peu de temps le matin viendra. Oh, que Dieu puisse encore vous garder unis dans la communion et lutter pour les mêmes objectifs, pour les mêmes motifs. Car dans peu de temps tout sera terminé. Et nous voulons entendre cette voix. Bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre maître. C'est le cri de nos cœurs. Et que Dieu puisse nous accorder cette foi. La foi pour cette heure. Et la foi pour cette heure, c'est la foi du départ. La foi de l'enlèvement. Et la foi de l'enlèvement, il faut que nous soyons prêts avec l'huile dans nos lampes, le Saint-Esprit dans nos cœurs, les billets pour les voyages. Nous n'avons pas un autre objectif si ce n'est que d'édifier le corps de Christ et préparer l'épouse pour les grands départs. S'il y a encore un lendemain, on se verra. Mais si ce n'est pas ainsi et que moi je partais avant vous, rendez-vous. En ce jour-là, mon frère Branham dit, oh, lorsque vous entrerez et que vous entendrez sous un arbre quelqu'un chanter grâce à ton arbre, alors rassurez-vous que frère Branham est arrivé. Rassurez-vous que je suis là. Est-ce que vous croyez que c'est un prophète? Est-ce que vous croyez que Dieu l'a confirmé? Est-ce que vous croyez que le message est vrai? Oh, que Dieu vous bénisse richement et que les malades soient guéris ce matin, que les captifs soient délivrés ce matin, que les problèmes trouvent des solutions ce matin. Recevez cela. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je célébrerai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel.